Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, l'édition régionale de ce vendredi 19 juillet. Sans plus attendre vos prévisions météo, on espère bien le retour du soleil aujourd'hui et pour la fin de semaine, même si les nuages pourraient aussi se montrer menaçants cet après-midi, rassurez-vous. Aucune pluie n'est prévue aujourd'hui, mais des nuages parfois denses sont annoncés de Saint-Omer à Lille. C'est quand même une belle journée d'été qui s'annonce malgré ces nuages. Les températures elles seront très agréables, 26 degrés à Lille, 24 à Saint-Omer, 21 à Dunkerque ou à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord, la réforme des retraites se précise. Suite au rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, le nordiste a rendu ses préconisations hier au gouvernement. Et ce qu'il en ressort, c'est l'âge du départ en retraite porté à 64 ans. L'âge légal sera bien maintenu à 62 ans, mais pour avoir un équivalent du taux plein, il faudra attendre 2 ans de plus. Le haut-commissaire propose ainsi un âge d'équilibre à 64 ans avec un minimum de retraite augmenté à 85% du SMIC. Pour l'instant, rien n'est acté, il ne s'agit que de préconisations que suivra ou pas d'ailleurs le gouvernement. Mais les syndicats affichent déjà de réelles inquiétudes et leur désaccord. Michel Crépin, secrétaire général de la CFDT aux Hauts-de-France, au micro de Margot Sey. Les principes qui sont posés vont bien à la CFDT puisque ce rapport affirme la volonté d'un système universel des retraites et qui se fonde et qui garantit et qui conforte le système par répartition, ce qui pour la CFDT était quand même quelque chose d'absolument essentiel. C'est un rapport qui permet de s'engager vers une réforme systémique que la CFDT appelle aussi de ses voeux. Rappelons quand même qu'il existe aujourd'hui 42 régimes différents de retraite, que le système actuel génère de très importantes inégalités, avec notamment des inégalités pour les femmes, qui sont les grandes perdantes de notre système actuel, les jeunes également, et puis les plus pauvres et les plus fragiles. Les craintes du syndicat CFDT, nous les écouterons également dans un prochain journal. Au chapitre économique, l'industrie dentelière calaisienne vit sous, vous le savez, des moments difficiles. Les fabricants historiques que sont Noyon de Sey ou encore le teinturier Color Biotech jouent actuellement leur avenir, leur survie au tribunal de commerce de Boulogne. En attendant d'un repreneur, en liquidation ou redressement judiciaire, les denteliers n'ont plus leur destin en main. Reportage de Corentin Escaillé. Le tribunal de commerce a tranché, c'est le 12 septembre prochain que les salariés de Desey et de Color Biotech en sauront plus sur l'avenir de leurs entreprises. Détenu par le groupe chinois Yongzhen, Desey est au chômage technique. Color Biotech, également en redressement judiciaire, perd son volume au rythme des baisses de commandes. Les salariés de Desey étaient présents au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Ils dénoncent la mauvaise gestion de leur entreprise. Tous les investissements, malgré ce que peut dire DS Avocat, tous les investissements promis n'ont pas été faits. Certes, ils ont apporté 5,8 millions, ce ne sont que du salaire. Ils ont payé bêtement des salaires sans faire évoluer l'entreprise, sans mettre les investissements et les moyens dans la recherche et le développement pour développer cette entreprise. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est uniquement de leur faute, c'est de la faute de gestion. Quand vous restez sur 36 mois, 24 mois sans commerce à l'export, il ne faut pas vous étonner que vous n'ayez pas de travail. Le marché de la dentelle est marqué par la concurrence asiatique qui s'est emparée de la plupart des clients européens depuis la levée des quotas textiles en Europe. Les marchés de la lingerie, du prêt-à-porter et de la robe sont attaqués sur les prix. Faute de clients, c'est toute une filière qui est en danger. Le problème, c'est les commandes. Et aujourd'hui, les clients ont fui et ils ne sont pas prêts de revenir. En plus, toute la confection aujourd'hui a lieu en Asie, donc ils préfèrent acheter sur place, sur des produits qui sont... Allez, ils font l'affaire. Les gens ne veulent plus dépenser d'argent. On va accepter de dépenser 1000 € pour un téléphone, mais on n'acceptera plus de dépenser 100 € pour un sous-vêtement, malheureusement. Rendez-vous le 12 septembre prochain pour savoir si Desey, Noyon et Color Biotech sont liquidés, si un repreneur se présente ou encore si une union des derniers fabricants se constitue. L'idée, c'est de sauver un pôle de dentelle à Calais, bien évidemment, c'est ce que la région défend depuis le début. Elle n'aidera pas individuellement telle ou telle entreprise, c'est fini ce temps-là. Il faut trouver une solution globale. Et pour ça, il faut que tout le monde s'entende et il faut que le projet soit porté par un industriel, une tierce personne qui pourra mener ce projet avec le soutien de la région. Ce serait bien, si ils nous écoutent ou s'ils peuvent nous entendre, bah, ce serait bien. J'ai vu que M. Bernard Arnault est passé devant M. Bill Gates en termes de fortune. Bah, écoute, Bernard Arnault, si tu m'entends, écoute, on fait une bouffe ensemble et puis on en parle. Voilà. L'avenir des denteliers calaisiens, nous suivrons bien sûr de près ces dossiers. On enchaîne avec toute autre chose, un exploit pour la bonne cause. Hier, David Faton, 36 ans, est arrivé au CHU de Lille après avoir traversé la France en courant. Il était parti de Marseille le 1er juillet et a parcouru donc près de 900 km dans le but de faire connaître une maladie douloureuse et méconnue, l'extrophie vésicale. Avec un cas sur 40 000 naissances, la maladie se manifeste par une anomalie de fermeture de la vessie du bassin et des organes génitaux.
entraînant un incontinence urinaire et dysfonctionnement des reins, nécessitant de lourdes chirurgies. Originaire de Lyon, ce sportif émérite a tenu à terminer son voyage dans la région car sa femme elle-même atteinte d'extrophie vésicale et nordiste. Explication avec un professeur du CHU de Lille au micro d'Idil Gunaï. Je trouve ça absolument extraordinaire ce qu'il a fait. Moi, j'en suis tout à fait incapable. Et franchement, ça nécessite une volonté qui est époustouflante, mais qui correspond bien à ce que je ressens de mes petits patients, de mes patients, qui sont des patients qui sont tout à fait tous extraordinaires. Je veux dire, dans leur vécu au quotidien, dans ce qu'ils sont capables de donner et d'arriver à surmonter. Ça me rappelle le parcours de ces patients. C'est difficile, mais on arrive également à des moments de joie, c'est la vie en général, quoi, dans tous ses aspects. Et si vous êtes concerné de près ou de loin par cette maladie, rendez-vous sur le site de l'APEX, l'association pour l'accompagnement du patient extrophique. Du sport aussi pour terminer, du football américain. Il y a quelques semaines, nous vous annoncions la montée en division élite des Vikings de Villeneuve d'Ascq, une première au niveau régional. Mais cette semaine, la fédération a annoncé son refus de voir les nordistes jouer en D1 la saison prochaine, en cause des infrastructures vieillissantes, un manque de moyens par rapport aux besoins de la première division nationale. Les dirigeants villeneuvois craignaient cette décision et s'en doutaient, mais ils espèrent trouver rapidement des solutions. Le maire de Villeneuve d'Ascq et la métropole européenne de Lille ont été contactés, mais rien de concret n'a pour le moment abouti. Explication avec le président du club, le président des Vikings, joint par téléphone. Bon, on savait qu'au premier abord, on passerait pas parce qu'on remplissait pas le cahier des charges, donc c'était plutôt logique d'essuyer un refus au début. Alors nous, maintenant, de ramener les garanties à l'appel qui a lieu jeudi prochain à 12h30. La saison reprend en janvier, du coup on a encore 6 mois quand même. L'appel, déjà, nous avons demandé le dispositif d'urgence, c'est pour ça qu'il passe très rapidement. Normalement, il faut compter à peu près 2 mois pour avoir un appel, et là on l'a eu en 15 jours, donc on en saura plus jeudi. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.